Bienvenue sur la chaîne Umbra. Ici, on apprend à penser avec clarté, à vivre avec calme, à rester droit même quand le monde vacille. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du passé, c'est une discipline pour aujourd'hui, pour ton esprit, pour ta paix intérieure. Marc Aurèle, empereur romain, a choisi une vie de vertu. Alors qu'il avait accès à tous les excès, il a choisi la maîtrise, la simplicité, la retenue. Il n'a pas fui le pouvoir, il n'a pas fui la responsabilité, mais il a refusé de se laisser corrompre par elle. C'est cela, l'essence du stoïcisme. Vivre dans le monde sans être dominé par lui. Le stoïcisme t'enseigne une chose fondamentale, faire la différence entre ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Tes pensées, tes choix, tes actions, voilà ce qui dépend de toi. Le reste, les événements, les autres, le passé, le futur, ne dépend pas de toi. Et pourtant, c'est là que la plupart des gens gaspillent leur énergie. Ils s'attachent émotionnellement à ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils s'inquiètent, ils résistent, ils s'épuisent. C'est ainsi que naît la frustration. Quand tu mets trop d'émotions dans ce qui échappe à ton contrôle, ta vie devient lourde, instable, confuse. Le stoïcisme ne te demande pas d'être indifférent, il te demande d'être lucide. Quand tu te détaches émotionnellement de ce qui ne dépend pas de toi, tu récupères ton pouvoir intérieur. Tu deviens plus calme, moins perturbé, plus solide. Peu importe ton âge, peu importe ta situation. Marc Aurèle faisait face à des guerres, des épidémies, des trahisons, des responsabilités immenses. Et pourtant, il répétait une chose, reste imperturbable face à ce que tu ne contrôles pas. Non pas parce que cela n'a aucune importance, mais parce que ta réaction est plus importante que l'événement lui-même. Pour Épictète, ancien esclave devenu philosophe, cela signifiait la liberté. La vraie liberté, celle que personne ne peut enlever. Ne pas être affecté par toutes les forces extérieures, ou du moins choisir consciemment celles qui méritent ton attention. C'est peut-être cela la clé, se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour certains, le stoïcisme est un chemin vers une vie plus stable. Pour d'autres, un chemin vers une vie plus heureuse. Marc Aurèle faisait souvent la distinction entre trois choses, le passé, le présent et le futur. Et dans chacune, il voyait une source possible de souffrance inutile. Commençons par le futur. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons souvent plus dans notre imagination que dans la réalité. Quand tu penses au futur, ton esprit s'emballe. Il imagine des scénarios, des échecs, des pertes, des catastrophes. La plupart ne se produiront jamais. Et pourtant, tu t'inquiètes. Tu te prépares à des situations imaginaires. Cela te rend anxieux parce que tu ne sais pas comment l'avenir se déroulera. Parfois, les choses se passent comme prévu, mais souvent, le destin surprend. Tu peux planifier pendant des années, économiser, prévoir chaque détail, et un jour, tout bascule. Une maladie, une perte, un événement imprévu. La simple possibilité de ces scénarios suffit à générer de l'angoisse. Mais tant que ces choses ne se produisent pas ici et maintenant, elles n'existent que dans ta tête. Le futur te perturbe parce que tu y penses, pas parce qu'il est réel. Marc Aurèle nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas le futur qui t'écrase, c'est le présent mal utilisé. L'anxiété liée au futur se produit toujours ici et maintenant. Et ironiquement, quand le futur arrive, il devient le présent. Alors pourquoi souffrir deux fois? Marc Aurèle t'invite à ne pas laisser le futur te troubler, à faire confiance à ta capacité d'y faire face le moment venu. Aimer ton destin, non pas parce qu'il est facile, mais parce que tu sais que tu peux l'affronter. Passons maintenant au passé. Le passé est immuable, définitif. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux que le revisiter. Et souvent, tes souvenirs sont distordus, influencés par tes émotions, par les autres, par le temps. Marc Aurèle disait « L'homme ne vit que dans le présent. Tout le reste est soit passé,
soit à venir. S'accrocher au passé, c'est revivre des douleurs qui n'existent plus. Tu ravives l'angoisse, le regret, la culpabilité, encore et encore. Mais le passé t'échappe. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est arrivé, c'est ton attitude face à cela. Tu ne peux pas changer l'événement, mais tu peux changer ta réaction. Et enfin, le présent, le seul endroit où tu peux réellement agir. C'est ton point d'ancrage, ton point d'observation. C'est ici que tu choisis, c'est ici que tu agis, c'est ici que tu vis. Et pourtant, même dans le présent, tu te perturbes pour des choses sans importance. Tu te mets en colère, tu te frustres, tu résistes, parce que la réalité ne correspond pas à tes attentes. Marc Aurèle disait qu'il est inutile de lutter contre ce qui est inévitable. Les guerres, l'agissement, la perte, le changement. Résister à ces lois naturelles ne fait que gaspiller ton énergie. La nature suit son cours. L'univers ne se plie pas à tes désirs. Plus tu résistes, plus tu souffres. Accepter ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire comprendre et utiliser ce qui arrive à ton avantage. Dans ses méditations, Marc Aurèle nous donne un conseil simple. Apprécie ce que tu as, ici et maintenant, mais ne t'y attache pas au point d'en dépendre, car tout est temporaire. L'adversité n'est pas une punition, c'est une occasion de pratiquer la vertu, la patience, le courage, la sagesse. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les circonstances extérieures. Elles échappent souvent à ton contrôle. Ce qui compte, c'est ta réaction. Comme l'écrivait Marc Aurèle, accepte l'instant présent comme faisant partie de l'ordre naturel. Tout est interconnecté, tout change. Ce qui arrive est familier à l'univers, même si cela te semble injuste. Souviens-toi, tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles toi. C'est là que réside ta force. C'était Umbra. Reste calme, reste lucide et avance, sans peur inutile.